Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous avez des défunts, qui soient dans le paradis céleste. Et si quelqu'un maintenant, il m'écoute, s'il a des problèmes, des difficultés ou une maladie, à Dieu ne plaise, nous prions pour sa guérison. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Jésus-Christ, conseillez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur Jésus, guérissez, protégez, bénissez, pardonnez, aimez, exaucez. Toute personne qui a des problèmes, qui a des difficultés dans la famille, entre lui et sa femme, entre lui et ses enfants et ses voisins, que la paix de Christ pour vous tous, la paix avec vous tous. Amen et Amen. On n'a pas le droit, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, de critiquer quelqu'un, d'être jaloux contre quelqu'un, d'attaquer quelqu'un. Nous devons respecter tous les hommes sans distinction de classe, de race, de religion, mais bien sûr chacun chez soi. Prenons la parole de Saint Paul aux chrétiens de Rome, chapitre 1, verset 30, nous dit « Attention, vous les jaloux, vous les insulteurs, les détracteurs, les insulteurs sont les ennemis de Dieu. » Oh, donc on n'a pas le droit de critiquer quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, d'insulter quelqu'un, d'être jaloux contre quelqu'un. Saint Paul ajoute « Je crains qu'il n'y ait parmi vous des médisances. » Il y en a beaucoup, croyez-moi. Des discordes et des calomnies. Eh bien, Saint Paul, vous avez raison, vous avez bien frappé, vous avez bien choisi. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de calomnies, beaucoup de problèmes dans la société. Eh bien, c'est un péché très grave de diffamer ses frères, car quiconque diffame son frère est un homicide. À ce point-là, mais oui, on n'a pas le droit d'attaquer nos amis, nos frères, nos voisins. On n'a pas le droit, vraiment pas. Il faut se garder avec soin du vice pernicieux, de la controverse qui naît ordinairement de l'oisiveté, car il est fort nuisible. Méfions-nous de l'oisiveté. Nous devons lutter contre nous-mêmes, nous devons travailler toujours. Nous devons supporter même, de temps en temps même, l'insupportable. Mais dire de ses amis, c'est-à-dire ses amis quand ils ne sont pas là, les critiquer, les attaquer, oui, il est ça, il est ceci, cela, non. Mais dire de ses amis, c'est un poison de l'amitié. L'amitié doit être pour toujours et éternellement ou rien du tout. Un ami, quand il vous conseille, surtout, ne soyez pas fâchés. Un ami, quand il vous dit vous avez tort, ne soyez pas fâchés. Un ami, quand il vous dit ça ne vous convient pas, ce que vous dites là, ce n'est pas bon, ne soyez pas fâchés. Si vous êtes fâchés, certainement vous devenez ennemi numéro 1. Moi, personnellement, comme prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Si quelqu'un me conseille, je dois écouter. Et si quelqu'un me dit vous avez beaucoup de fautes, je dois m'améliorer. Je dois remercier cet ami-là qu'il m'a conseillé tout cela. Mais si je suis fâché, à Dieu ne plaise, je ne suis pas un ami. Non, vraiment pas.
Donc, médire de ses amis, c'est un poison de l'amitié. L'amitié doit être pour toujours ou rien du tout. Si vous conseillez votre ami, si vous dites ça, ce que vous faites ça n'est pas bon, s'il est fâché, tôt ou tard, il devient votre ennemi numéro 1. Mais amis et ennemis, nous devons les aimer, bien sûr. Celui qui flétrit volontairement ma réputation ajoute à ma récompense sans le savoir. Quand je suis critiqué, quand je suis attaqué, eh bien, ma force augmente, ma charité augmente, ma sainteté augmente, et je ne suis jamais fâché. Vraiment pas, mais alors pas du tout. Pas du tout. Les saints livres nous enseignent en 1000 endroits combien la médisance est détestable. Ben oui, l'homme médisant, la femme médisante aussi sont. On ne peut pas avoir confiance. La langue du médisant, qu'est-ce que c'est? La langue du médisant est venimeuse. Les médisants, les détracteurs, les jaloux, tout cela. Attention, il faut éloigner d'eux. Et tout cela aussi, nous devons les éloigner de nous. La médisance est un grand vice. Je me perds moi-même en parlant mal des autres. Ouais, on n'a pas le droit de parler mal des autres. On n'a pas le droit. Est-ce que quelqu'un qui m'attaque, je suis content? Moi, oui, comme prêtre. Mais vous, certainement pas. Par conséquent, vous aussi, ne médisez pas, n'attaquez pas les autres. Les médisants est celui qui aime à les écouter porte le démon dans leur bouche. C'est exact. Les médisants est celui qui aime à les écouter porte le démon dans leur bouche, dit saint Augustin. La langue des médisants ou la langue médisante est un glaive à 2 et même à 3 tranchants. Rien de plus honteux que la diffamation, diffamer quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, c'est le comble de l'ignominie, dit saint Bernard. La critique consiste à noircir la réputation d'autrui. On n'a pas le droit d'être jaloux des autres, de critiquer les autres, d'attaquer les autres, surtout quand les autres ne soient pas là, ou quand les autres ils ne sont pas là. Quand vous les attaquez, ce n'est pas beau. Personnellement, si quelqu'un me critique ou m'attaque devant moi, je ne suis pas fâché, je dois m'améliorer. Et je vais le remercier grandement. Mon ami, vous me dites mes défauts, mes manquements, je vous remercie grandement. Je ne peux pas être fâché. Il y a des gens qui sont fâchés. Et toi, qui êtes-vous de me critiquer, de m'attaquer? De quel droit? Quelqu'un qui me critique, qui m'attaque devant moi, si c'est vrai, je dois remercier cet ami ou ce voisin. La critique consiste à médire des absents et à les déchirer par des paroles méchantes. On n'a pas le droit de dire des paroles méchantes contre nos amis. Alors, donnons la parole à saint Éphrem. Saint Éphrem est mort en 373. Le grand saint de toutes les églises du monde aiment saint Éphrem. Saint Éphrem nous dit: dénigrer son frère devant les autres est une œuvre satanique. Oh là, ça c'est magnifique. Attaquer, critiquer, calomnier, dénigrer son frère ou son ami devant les autres est une œuvre satanique et diabolique même, dit saint Éphrem. Saint Éphrem est mort en 373. Toutes les églises aiment saint Éphrem. Il y a 3 choses, il y a 3 classes en même temps
de détracteurs, des médisants, des jaloux, celui qui divulgue les fautes du prochain pour les diffamer. On n'a pas le droit. Celui qui écoute avec complaisance la diffamation, on n'a pas le droit non plus. Ceux qui inventent contre le prochain un mal qui n'existe pas, on n'a pas le droit non plus. On a le droit de faire le bien, mais pas le mal. On a le droit d'estimer quelqu'un, d'aider quelqu'un, et pas le contraire. La bouche du médisant est le carquois du démon, toujours garni de flèches. C'est vrai. La bouche du médisant est le carquois du démon, toujours garni de flèches pour attaquer les autres. Médire contre quelqu'un. Médire est une chose plus affreuse que de manger de la chair humaine. C'est énorme, c'est terrible ici. Médire contre quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Médire est une chose plus affreuse que de manger de la chair humaine. On n'a pas le droit de critiquer quelqu'un, ou d'être jaloux contre quelqu'un, ou d'attaquer quelqu'un. Donc le détracteur dévore la chair de son frère. Mordre et il mord celle du prochain, dit Saint Jacques Chrysostome. Répétez cette phrase. Le détracteur, le jaloux dévore la chair de son frère et mord celle du prochain. Mordre. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. Si vous voulez me corriger de mes défauts, reprenez-moi ouvertement, mais ne vous cachez pas pour me déchirer. C'est tellement beau ici, donc si j'ai quelques défauts, quelques manquements, corrigez-moi face à face, je ne suis pas fâché. Eh bien voilà, Saint Jérôme nous dit, si vous voulez me corriger de mes défauts, reprenez-moi ouvertement, mais ne vous cachez pas pour me déchirer. Devant moi, dites-moi, voilà mon ami, vous avez telle ou telle faute. Si je suis honnête, je ne peux jamais être fâché. Eh bien, je dois remercier cet ami-là. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre amitié. Je dois me corriger, je vais changer ma vie pour le bien. Vous avez raison, vous avez bien fait de me critiquer devant moi. Vous avez très bien fait même. Vous pouvez répéter encore la phrase. Si vous voulez me corriger de mes défauts, de mes manquements, reprenez-moi ouvertement devant moi. Mais ne vous cachez pas pour me déchirer. Devant moi, je serai content de vous. C'est la charité. Je ne suis pas fâché, pas du tout. Je dois vous dire, je vous remercie. Vous m'avez montré le bon chemin. Vous m'avez montré mes quelques défauts. Je dois me corriger. Et vous avez raison. Vraiment, vous êtes mon ami. Devant moi, face à face, vous m'avez dévoilé mes quelques fautes. Félicitations. Ne dénigrez personne et ne cherchez pas à vous faire louer en blâmant les autres. Pensez plus sérieusement à bien régler votre vie qu'à mordre et qu'à déchirer celle des autres. Je n'ai pas bien compris. Répétez. Répétez. Donc Saint Jérôme dit, ne dénigrez personne et ne cherchez pas à vous faire louer en blâmant les autres. Pensez plus sérieusement à bien régler votre vie qu'à mordre et qu'à déchirer celle des autres. Chacun de nous, nous devons nous corriger avant de corriger les autres d'abord, bien sûr. Parler mal des justes est une faute
dont on obtient difficilement le pardon. Parler mal des justes, on n'a pas le droit d'attaquer les justes. Parler mal des justes est une faute dont on obtient difficilement le pardon. On n'a pas le droit d'attaquer les autres. On a le droit d'aimer les autres, de prier pour les autres, d'aimer nos ennemis. C'est ça, Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Les chrétiens donnants qui se livrent à la médisance sont des hommes qui négligent le soin de leur maison. Oh, c'est énorme ça. Répétez. Les chrétiens donnants, ils sont des non-chrétiens, mais n'ont rien à voir avec la chrétienté. Les chrétiens donnants, uniquement, qui se livrent à la médisance, sont des hommes qui négligent le soin de leur maison et qui gardent une poutre dans leur œil, cherchent une paille dans l'œil de leur prochain. Nous devons d'abord voir nos défauts, nos manquements. Encore une parole de Saint Jérôme est mort en 420. Celui qui médit des justes remplit le rôle de Satan. Celui qui médit des justes remplit le rôle du diable. Celui qui est contre des justes, eh bien, il est injuste. Celui qui médit des justes remplit le rôle de Satan. La médisance est un faux dévorant qui flétrit tout ce qu'il touche. Oh, c'est terrible. La médisance est un incendie. La médisance est un faux dévorant qui flétrit tout ce qu'il touche. Rien ne fait plus de mal que les personnes jalouses, que les détracteurs, des jaloux. Les personnes jalouses détruisent la charité. Or, Jésus a dit, soyons charitables. Saint Paul dit, soyez charitables. Les personnes jalouses, ils brisent l'union. Les personnes jalouses, ils mettent en fuite l'humilité. Et ils vont vers l'orgueil, vers la vanité. Les personnes jalouses, ils troublent la paix. Donc, nous devons chercher la paix, nous devons être humbles, nous devons être charitables. Humilité, charité, la paix. Rien ne fait plus de mal que le détracteur, c'est-à-dire les jaloux, celui qui critique. Il fait naître les querelles. Il suscite des procès. Il engendre des haines. Quelqu'un disait, je déteste la haine. Oui, engendre des haines. Il détruit toute sainteté. Soyez saints comme mon Père est saint. Jésus dit, soyez saints comme Dieu est saint. Une journée de sainteté, ça vous vaut les péchés du monde entier. Et si vous ne l'êtes pas saint, devenez-le. Soyez quelqu'un dans la vie, ne restez pas quelque chose de médiocre. Oui. Ne dites jamais du mal des absents. Surtout quelqu'un, quand il est absent, ne le critiquez pas. Si vous voulez lui dire quelque chose face à face, ça, ce qui veut dire vous aimez, voilà mon ami, vous avez ses fautes, ses paroles, un petit peu ridicules, j'aime bien vous corriger ou j'aime bien me en garde, ça c'est bon, mais en face de lui, seul à seul, ça c'est bon, mais pas devant les autres, pas critiquer devant les autres, pas critiquer quelqu'un devant les autres, mais devant la personne même, si vous l'aimez, face à face, et si la personne est honnête, il va vous écouter attentivement, il va vous dire, je vous remercie que vous m'avez dévoilé mes quelques fautes.
chacun de nous, nous avons des fautes. Nous devons nous corriger. Nous devons nous améliorer. Nous devons être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. C'est assez d'être petit, d'être angoissé, de critiquer tout le monde. Il faut chacun de nous, en commençant par moi-même, que nous devions quelqu'un dans la vie, moralement, religieusement, civilement, charitablement, avec justice et vérité, et pas quelque chose dans la vie. Donc, ne dites jamais du mal des absents, mais prenez-les en face, c'est-à-dire face à face. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix et la santé, la protection céleste, la bénédiction de Dieu soit sur vous, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, et vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas bien, si vous avez quelques problèmes, quelques difficultés, quelques maladies, nous demandons à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous soyez guéris par le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez. Je prie pour vous tous la paix, santé, réussite pour vous tous ici. Votre frère dans l'humanité, votre frère dans le Christ, Monseigneur Charles-Clément Boniface, prie pour vous tous, croyez en nous. Amen et Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen.